La gelée royale, c'est une sécrétion des glandes lipopharyngiennes des jeunes nourrices. Elle sert au nourrissement larvaire pendant vraiment les premiers jours de la larve d'abeille. Mais si cette larve d'abeille, on continue à la nourrir à la gelée royale, elle va se métamorphoser en reine. Pour en faire un commerce, il faut élever une très grosse quantité de reines. Nous, personnellement, on élève 3600 reines tous les 3 jours pour pouvoir produire de la gelée royale. Et tous les 3 jours, on recommence. Parce qu'une fois que la machine est en marche, c'est tous les 3 jours que nous produisons de la gelée royale sur la même ruche. Ce qui veut dire que je vais aujourd'hui produire de la gelée royale dans une ruche. Dans 3 jours, je vais retirer cette gelée royale et je vais redonner aux abeilles des cellules royales à élever. Et ça, tous les 3 jours pendant 4 mois de l'année. Alors, cette fois-ci, elle commence à être jolie, celle-là. Qu'est-ce qu'elle a donné? Ah, c'est pas vilain. C'est pas vilain. C'est pour ça que nous avons ici un laboratoire. Là, ici, c'est le laboratoire, ce qu'on appelle de greffage. Ça consiste à avoir des fausses cellules royales. Là, ceci, ce sont des fausses cellules royales dans laquelle on va mettre une petite goutte d'eau mélangée avec de la gelée royale. Ça ne sert pas de nourrissement, c'est uniquement pour la déshydratation. Et à l'aide d'un petit outil qu'on appelle un picking dans le jargon apicole, qui est constitué d'un petit piston, avec une petite plume au bout. On va aller dans un cadre d'abeille, donc un cadre où j'ai des larves, aller chercher la petite larve au fond de la cellule pour la déposer délicatement dans la cellule royale. Ce travail fait, j'amène ceci à des ruches à laquelle je fais croire qu'elles sont orphelines. Tous les 5 jours, nous préparons la ruche pour faire croire aux abeilles qu'elles n'ont pas de reine malgré qu'elles aient une reine. Ça, ce sont des techniques de production de gelée royale. En fin de compte, pour les apiculteurs, ça s'appelle un finisseur. Et tous les 3 jours, on recommence. Donc 3 jours après, la petite larve va avoir grossi. La petite larve aura grossi. Elles vont étirer la cire. Et la larve va baigner sur un lit de gelée royale. Nous, ce travail fini, on le passe dans le 2e laboratoire, où ma femme va aspirer la larve, pour ne pas souiller la gelée royale avec les molécules de la larve est très fragile. Et ensuite, elle va, dans une 2e étape, aspirer la gelée royale, la filtrer et immédiatement la mettre au frais. Donc elle va être aspirée, elle va passer dans le filtre, là, et elle va être stockée ici. Voilà. C'est pour protéger de la lumière en fait, hein, que la lumière ne vienne pas frapper le produit quand on ouvre le frigo. Hein. Et aussi parce que on ne sait pas en fait si la lumière du frigo n'a pas elle aussi des UV. Parce que la gelée royale, elle est sensible à la chaleur, aux UV, donc on fait très attention. Intéressant. Des stocks de gelée royale qui vont tous venir dans mon frigo chercher. Voilà. Voilà, en gros,
la production de gelée royale.